Alors On dit souvent que Poitiers est la ville sans clocher. Est-ce qu'il y en a vraiment 100? J'ai décidé d'aller vérifier. Et surtout, quelle histoire se cache derrière chaque clocher. Alors bienvenue dans la nouvelle série Sans clocher, sans histoire. Bon alors, vous me suivez? Pour ce premier épisode, on vous emmène rue Gambetta, en plein cœur de Poitiers, à la découverte de l'église Saint-Porcher. Tout commence à la fin du 9e siècle. Thibaut, trésorier de Saint-Hilaire, fait construire une église pour accueillir les reliques de Saint-Porcher. Un moine poitevin du 6e siècle, contemporain de Sainte Radegonde, sage et respecté. Eh, salut la commu! Il avait tenté d'apaiser les conflits au monastère Sainte-Croix. Sa mort, vers l'an 600, attire aussitôt de nombreux pèlerins et ses reliques deviennent très vénérées. Au Xe siècle, on y ajoute une grande tour-porche, où s'y trouve une grande cloche. Et architecturalement, c'est trop beau. Au XVe siècle, la nef romane laisse place à une nef gothique, baignée de lumière grâce aux vitraux colorés qui filtrent le soleil poitevin. Et le portail, on en parle, il est encadré de chapiteaux sculptés. Si vous passez devant, arrêtez-vous 2 minutes. Vous avez vu les skills des tailleurs de pierre de l'époque? Et puisqu'on parle du XVe siècle, arrêtons-nous en 1451. Les grandes écoles s'installent juste à côté. Et devinez quoi? La fameuse cloche, Anne, J'espère que Anne va bien. nichée dans la tour, devient la cloche officielle de l'université. Elle sonnait le début et la fin des cours. Alors à tous les étudiants, ça tombe bien, c'est la rentrée. Mais Saint-Porcher n'est pas qu'une cloche et une église. C'est aussi un lieu qui a toujours battu au rythme de la ville. À 2 pas du marché vieux au Moyen-Âge, puis des grandes écoles, ce quartier a été à la fois le cœur commercial et universitaire de Poitiers. Et encore aujourd'hui, en descendant la rue Gambetta, la première rue piétonne de la ville dans les années 60, impossible de rater ce clocher qui raconte plus de 1000 ans d'histoire. Mais attendez, on a un petit secret de coulisses. Vous savez où mène l'arrière de l'église? Eh bien directement sur la terrasse des Heures Heureuses, l'endroit parfait pour siroter un verre ou déguster un bon repas, avec la pierre millénaire de Saint-Porcher juste derrière vous. Et non, l'été n'est pas encore fini, le soleil revient, alors profitez-en. Bon bah voilà, pour la première étape de notre série. Alors est-ce qu'on va réussir à compter jusqu'à 100? Suspense. La prochaine fois, on repartira à la chasse au clocher et aux histoires qui vont avec. On se retrouve très vite pour découvrir une nouvelle histoire.